monde, donc voilà, vous êtes bien sur la chaîne de Cool Couture. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire une petite présentation spéciale pour l'atelier, donc vous montrer un petit peu mon petit coin couture, mon petit atelier. J'ai pas une pièce qui m'est totalement dédiée, mais voilà. Donc j'ai vraiment un petit coin couture donc dans mon salon. Donc ici, on voit quand même l'espace que j'ai. Voilà, tout ça c'est mon espace à moi. Donc j'empiète vraiment énormément sur le salon. Il n'y a plus beaucoup de place, mais bon, je vais dire c'est pas grave, on a le principal et c'est ce qu'il faut. Donc voilà, sur mon coin. Donc ici, je me suis installée. Donc voilà, je vous montre mieux. Voilà. Tout ceci, c'est rien qu'à moi. Donc on pourrait me dire que c'est grand, mais non, c'est pas très grand. Voilà. Donc, ici, c'est ma table, là où je prépare pour les vidéos, où je fais les petits tutos et tout. Ici à côté, donc on a ma table avec donc ma machine et ma surjeteuse. Juste au-dessus, je profite de la cheminée en fait pour venir installer tout ce que j'ai vraiment besoin tout le temps. Donc mes épingles, mes pinces. J'ai ma pince pour ma surjeteuse. Ici, voilà, c'est pas grand-chose. Voilà, mes craies au cas où. J'ai mes sonomètres, je sais plus comment on le dit. J'ai mon découvite. Ici, comme vous voyez, c'est les boîtes spéciales action. En fait, ici, j'ai tout ce qui est pour mes pressions, mes agrafes de pantalon, mes pressions de cam. C'est mieux comme ça, vous verrez mieux. Ici, j'ai des épingles au cas où. Pareil, j'ai mis mes règles ici quand je fais du patronage. Alors, je me suis installé une barre que vous voyez ici tout le long. Donc ici, je profite de ma petite boutique de tissu qui me garde les rouleaux. En fait, au lieu de les jeter, moi je les récupère. Comme ça, quand je fabrique mon billet, c'est plus facile. Et là, pareil, les cordons pour faire le passepoil et un petit peu des rubans. Donc, je vais bouger la chaise, vous allez mieux voir. Donc voilà, ici c'est plus le côté donc avec imprimante. Parce que on a tout le temps besoin d'imprimante étant donné que j'ai mon bureau juste à côté. Donc ici, moi je range toutes mes fermetures éclairs en fait directement sur des pinces. Mes pinces, mes pieds pour filmer, mes ciseaux, cranteurs ou les ciseaux tissu mais des anciens. Là c'est un petit peu des billes toutes sortes. Et ensuite ici, là c'est vraiment les ciseaux papier donc plus près du bureau côté ordinateur, comme ça on se trompe pas. Mais je mets toujours un cône de surjeteuse là au cas où parce qu'en fait c'est celui quand j'utilise le plus. Alors dans mon meuble, donc là, ma light box. Donc là j'ai tout ce qui est thermocollant. Comme ça c'est plus simple. Alors là mes papiers à patron, les boîtes. Alors là, j'ai ma boîte spéciale cône de surjeteuse. Et dans l'autre, on va retrouver, même plus moi-même ce qu'il y a dans les boîtes. Ouais. Donc en fait, c'est un peu des mètres. Là, c'est des... Oh, ça y est, j'ai oublié le nom. Les trucs transfert à coller thermocollant. Voilà. Donc j'avais trouvé également ça chez Action, la fourrure comme ça. Voilà. Alors là, ça c'est une boîte. C'est quoi? Ah ouais, tous les billets que j'avais trouvés dans le commerce. Dans ceci, voilà, toutes des chutes de tissu, tout. Donc là, pareil, c'est encore des cotons,
J'ai ma boîte avec tout ce qui est pour les sacs. Encore du thermocollant, mais c'est du plus rigide. Alors là, c'est tous mes patrons. Donc moi, les patrons, en fait, je les range comme ceci. Je sais pas, voilà, le grand fila par exemple. Je mets dans des pochettes. Tout est noté dessus et comme ça, en fait, c'est plus simple pour moi m'y retrouver. Donc, ici, mon petit bocal à boutons, mes canettes. En dessous, c'est tout ce qui est les réserves de craie. Ici, c'est tout ce qui est bobines, les petites bobines de fil. Et l'autre en dessous, c'est tout ce qui est élastique. Alors, là, c'est ma boîte à aiguilles. Et pour les pieds presseurs également de la machine. Et alors, pareil, derrière, c'est des petites bricoles qu'on a besoin au cas où. Alors, dans le rangement ici, celui-là, c'était des tests et tout. Là, c'est des cuirs. En fait, c'est les cuirs que j'avais trouvé chez Action. Donc, c'est super pratique quand on a vraiment besoin d'un petit morceau de cuir. Et alors, en dessous, ça, c'est tout ce qui est les feutrines. Pareil, chez Action, j'avais trouvé... ça peut toujours servir aussi. Donc, après, j'ai tout ce qui est magazine. Donc, pareil, les magazines, chez moi, ils sont rangés dans les ranges-revues, c'est plus simple. Et chaque range-revue a son nom pour les tissus. Donc, et à chaque fois, voilà, je veux dire, pour l'instant, c'est un peu plein. Il va falloir que je trouve un autre système pour les ranger. Donc, j'ai profité, j'avais trouvé chez Action une promo, je sais plus c'était combien, je crois que c'était 20 €. Un petit chariot, et alors dedans, je profite. Je mets vraiment tout ce que j'ai besoin près de moi. Donc, aussi bien quand je dois découper ou quand je fais ma préparation pour les patrons. Donc, j'ai mes petits berlingots qui me servent pour bloquer mon tissu ou mon papier, mes ciseaux, mes crayons, mes bics, vraiment tout ce que j'ai besoin. Et en fait, comme ça, j'ai plus qu'à le tirer, je l'emmène avec moi à la table et c'est plus facile pour moi pour découper et tout. Donc voilà, le petit coin que j'ai fait. Je ne sais pas, dans tout ce qui était, on m'avait demandé tout ce qui était rangement pour des petits accessoires et tout ça. Moi, j'ai pas spécialement des rangements. C'est plus, voilà. Je trouve des petites boîtes ou quoi à Action. J'essaye de détourner un petit peu. Pareil, dès que je vais dans un magasin style, et ça je sais pas s'il y a en France, les Eman, les Wibra et tout, ça par exemple, ça vient de chez Wibra. J'avais trouvé ça pour une bouchée de pain. Et voilà, je vais dire, on installe ça tranquille. Et puis en fait, moi je suis tout accroché dessus, donc ça me facilite quand même beaucoup la tâche. Pareil, tous les rangements, les boîtes en plastique ou les boîtes là, ça vient de chez Ikea. Voilà, il y a moyen vraiment pour les rangements de trouver des petits systèmes pas très très compliqués. Donc voilà. Donc je vous mets directement après. Je vais vous montrer un peu les tissus, tout ça, les rangements que j'ai fait par rapport aux tissus. Donc oui, voilà. C'est vrai que moi j'ai pas pris énormément de choses différentes. Là, ouais, c'est pas plein, ça reste basique. Mais je vais dire, au fur et à mesure, on achète ce qu'il faut, mais ça sert à rien non plus de s'encombrer. Et puis après, on a trop, et puis c'est plus possible de ranger. Donc voilà. Donc voilà, je vais vous montrer donc où est-ce que moi je range mes tissus. Donc on est dans ma chambre.
juste en dessous de mon dressing, en fait, j'ai laissé un espace libre dans lequel donc j'ai pris des caisses simplement comme ça. Et alors, chez mon marchand de tissus, ce que j'ai l'habitude d'aller, en fait, je récupère donc les cartons qu'on utilise justement dans les boutiques de tissus. Et donc là, mettre comme ça, voilà. On verra pas bien, voilà, c'est mieux. Donc là, vous avez une partie de cuir, puis c'est des jerseys. L'autre derrière, on a ça, c'est des jerseys, ça c'est un coton assez élastique. Donc là, on a c'est les double gaz, du voile, du crêpe. Alors après, on a tout ça c'est du crêpe, les viscoses. Ça c'est toujours la viscose. Et après on a les cotons. Alors le truc le plus chiant en fait c'est que les tissus bougent tout le temps. Mais bon, c'est pas encore grave. Et ce qui est pratique en fait c'est que pour les ranger, simplement, voilà. Alors dans celle-là, il me reste donc coton, mais c'est du coton que j'utilise plus pour soit quand je fais des pochettes ou des trucs comme ça. Celui-ci c'est un ameublement de chez Ikea. Là on a un ameublement de chez Ikea. Celui-ci qui est bordeaux mais qui rend très mal à la couleur. J'essaie de le sortir pour voir. Ah non, il rend très mal, franchement. Et celui-ci, il est vraiment bien bordeaux. Mais là, il ressort rouge. C'est aussi un tissu d'ameublement. Et puis là, j'ai de l'éponge que j'avais trouvé sur un marché à 1 € du mètre. Alors, on va replacer cela là. Alors ici, donc dans celle-ci, en fait, j'ai un petit peu toutes sortes. J'ai des cuirs, j'ai du tissu enduit, du coton d'ameublement, coton basique. Là, ça c'est de la viscose. J'ai du minky. Il y a des jerseys. Il y a c'est pas de la soie, enfin, ça ressemble. C'est plus du satin polyester. Hyper chiant à coudre. Là, on a encore du ameublement, du cuir, coton, viscose. En fait, je vous remarque que celui-ci il est rose fuchsia et en fait, non, il rend hyper mal à la couleur. Peut-être en le tournant. Ah voilà, on voit déjà un peu mieux. Enfin, il y a encore. Non. Enfin, donc voilà. Et alors, dans les deux caisses là, donc la caisse en bas, c'est tous des vieux jeans en fait que mon fils il sait plus mettre, que je dois démonter, pareil pour des suites. Et dans celle-ci, en fait, c'est toutes des chutes. Alors moi je les emballe comme ça. Ouais, les dimensions sur celui-là sont plus bonnes, mais en fait c'est énormément de toutes mes grosses chutes en fait. Les petites chutes, je les mets dans un sac à part. Voilà, mais les grosses chutes en fait dans lesquelles il y a encore moyen pour des empiècements ou quoi qu'il y ait de faire quelque chose, en fait je mets tout là-dedans, tout est mélangé donc, mais sur j'ai tout mis en fait, que ce soit coton, que ce soit jersey ou quoi qu'il y ait, en fait tout est dedans et je vous dis il y en a énormément. Donc voilà, donc ça c'était vraiment le coin donc où je range vraiment mes tissus. Donc en fait j'avais pas trouvé d'autre endroit, donc je m'étais dit que juste en dessous de mon dressing c'était pratique, au moins je les vois et je sais directement dans quelle caisse me diriger par rapport à la matière. Ouais, maintenant ce serait bien qu'il soit à plat, sauf qu'en fait à plat ça rentre pas parce que les cartons ils sont énormément trop longs. Donc je ne sais pas, peut-être trouver un autre système, mais pour l'instant celui-là ça me convient parce que le fait de les plier, en fait ça m'ennuie. Donc que là en fait je vois directement le tissu. Quand ils sont enroulés comme ça veut dire qu'il y a encore quand même plus d'1 mètre. Et alors dans la petite caisse là, c'est quand il y a 1 mètre ou un peu moins, parce que ça rentre pas en fait sur les plaques. Mais c'est plus simple dans une petite comme ça. Sinon les autres, ouais, il y a en général 1,50 m voire 2 mètres, ou même plus des fois. Ça dépend un petit peu. Par exemple, ce simili là, je crois que j'en ai 4 mètres.
J'avais récupéré ça, je sais plus où en plus, et j'avais pas payé cher. Regardez pas les étiquettes de prix, elles sont pas bonnes, hein. Voilà, comme c'est de la récup, je m'en fous en fait qu'on voit encore dessus. Par exemple, celui-ci de Jersey, j'en ai 3 mètres. Il est magnifique. J'attends vraiment de trouver le projet pour. Voilà, j'avais fait une robe plus ou moins dans le même genre. Avec voilà, un tissu comme ça. Au début, je voulais en refaire une dans celui-là, mais je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais c'est vrai qu'il est assez pareil quand on regarde. Donc, je sais pas encore ce que je vais faire dedans, mais il attend vraiment son projet. Et pareil dans les viscoses que j'ai ici, ces deux-ci. Donc, celle-ci, elle est super belle. Et celle derrière aussi. Pareil, j'attends vraiment les projets. C'est ceux que je garde en fait que... Ouais, c'est tip top. Faut que je trouve le projet pour aller avec. J'ai pas envie d'utiliser le tissu juste comme ça pour dire de faire un truc. Donc voilà. Donc voilà, vous avez vu mon rangement, où ce que je range plus ou moins mes tissus. Et comment sont rangés surtout les tissus. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu mon petit coin couture. Donc voilà, comme d'habitude, hein, si vous avez aimé, vous likez la vidéo. Ça fait toujours plaisir de voir des likes. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit comme d'habitude. Donc on a également créé un groupe sur Facebook, donc qui a le même nom que la chaîne. Si vous avez envie de nous rejoindre, il n'y a pas de problème. Et voilà, je pense que je ne vais pas trop m'attarder sur cette vidéo puisque je vous ai tout montré. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve très bientôt.